Maman, cette fille a complètement perdu la tête. Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elle fait. Elle aurait au moins pu prendre la peine de nous prévenir. Shrishti n'est pas sur la terrasse. Elle n'est pas non plus dans la chambre de maman. Je l'ai cherchée partout dans la maison. Je suis allée la voir dans sa chambre hier soir. Elle dormait. Elle avait éteint toutes les lumières. Je suis allée la voir dans sa chambre ce matin. J'ai enlevé la couverture. Elle avait mis des coussins. Elle m'a pris pour une imbécile. Elle est partie pendant la nuit et je ne sais pas où elle est. Elle aurait dû me prévenir avant de partir. Elle fait toujours ce qu'elle veut. Où étais-tu, Shrishti? Où étais-tu pendant toute la nuit? J'étais à l'extérieur. Arrête de mentir, Shrishti. Je sais que tu n'étais pas à la maison. J'ai vu que tu avais mis des coussins sous la couverture pour qu'on croie que tu dormais. Tu nous prends pour des idiotes, mais nous savons que tu n'étais pas là. Dis-moi franchement où tu étais hier soir. Tu sais que je suis déjà très inquiète de ce qui se passe actuellement avec Prita. Alors pourquoi tu me dis pas où tu étais? Chez les autres. Pourquoi es-tu allé là-bas? Je ne t'avais pas interdit d'y aller. Maman, s'il te plaît, ne sois pas fâchée contre moi. Garde ton calme. Je vais tout te raconter. Depuis le début, d'accord? Tu te souviens que je suis allée chez eux pour régler mes comptes avec Karan. Et j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai tout de suite répondu à l'appel. C'était l'appel de Prita. Elle était à la poursuite de Bapi sur la rue New Link. En fait, Bapi est le chauffeur de camion qui a été impliqué dans l'accident. Quelqu'un m'a donné de l'argent pour assassiner Prita. Et ce jour-là, j'étais là-bas pour la tuer. Et tout à coup, sa sœur est arrivée. Et elle a pris Madame Prita par la main. Elle a tiré pour la sauver. Mais c'est Mayra qui est tombée sur la route. Par contre, Madame Prita n'a rien à voir dans cet accident, monsieur. Quoi? C'est vrai? Il a vraiment avoué ce qu'il a fait? Oui, Tante Janki. Ce criminel a avoué sa tentative de meurtre. Mais bon, nous pouvons au moins tirer quelque chose de positif de tout ça. Prita sera acquittée de toutes les charges contre elle. Son innocence sera prouvée. Et tu verras, elle sera à nouveau parmi nous. Elle reviendra à la maison, maman, je te le promets. Est-ce que tu crois vraiment qu'elle rentrera à la maison ce soir? Tu le crois vraiment? Et j'en suis absolument certaine. Tu n'as plus aucune raison de t'inquiéter pour elle. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour partir? Nous devrions tout de suite nous rendre au tribunal. Maman, je vais d'abord aller me changer. Vas-y, dépêche-toi, Oui. s'il te plaît, Shrishti. Oh, Tout-Puissant, faites que tout se passe bien, pour que Prita puisse rentrer à la maison. Karan, Comment allez-vous? Comment allez-vous? très bien. Vous devez être heureuse. Prita rentre chez elle. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle a l'amour de tout le monde qui l'accompagne. En ce moment même, cela devait arriver. L'amour est un sentiment puissant. Et ma Prita est une si gentille fille, alors rien de mal pouvait arriver. Donc ça veut dire que vous le saviez? Vous êtes déjà au courant de tout. Oui, j'étais au courant. Et tu sais qui est venu me le dire? C'est Shrishti. Shrishti est une informatrice indéfectible. Elle me donne toutes les infos, et les bonnes infos. Je suis la première à savoir. Elle est vraiment la meilleure. Merci. Merci beaucoup, Vous Karan. n'avez pas à me remercier. Je n'ai fait que mon devoir. Prita est arrivée? Non, madame, elle n'est pas encore arrivée. Bonjour, Tante Sarla. Bonjour, Rishab. Amenez-la. Tout va bien se passer. Asseyez-vous.
lors de la dernière audience concernant la tentative de meurtre à l'encontre de Madame Aurora, le tribunal avait pris le temps de faire sa délibération. Votre honneur, j'aimerais rajouter quelque chose. Monsieur Ravi, vous ne pouvez plus le faire, l'audience est terminée. Je le sais, mais nous avons de nouvelles preuves concernant l'affaire. Je voulais en faire part à la cour. Votre honneur, la cour a déjà étudié toutes les preuves hier. Aujourd'hui, vous allez rendre le verdict. Mais je ne l'ai pas encore rendu, n'est-ce pas? Avant de prononcer le verdict, n'importe qui peut présenter de nouveaux arguments ou de nouvelles preuves. La loi autorise les deux parties à défendre leur cas. La loi doit placer la justice au-dessus de toute chose. Monsieur Ravi, je vous en prie, faites-nous part de ces nouvelles preuves que vous avez. Votre honneur, je voudrais appeler l'inspecteur Kadamb à la barre. Permission accordée. Inspecteur Kadamb, pouvez-vous s'il vous plaît nous dire ce qui s'est passé hier soir lorsque Prita Aurora était en route pour le poste de police après son intervention au tribunal? Où est allée Prita Aurora? Où était-elle? Où? Allez-y. Oui, monsieur. Hier soir, l'inspecteur Kamate emmenait Madame Prita au poste de police. Le fourgon de police a eu un accident en route. Madame Prita Aurora a alors aperçu le chauffeur du camion, Bapi. Le chauffeur de camion s'est enfui en voyant Madame Prita, et Madame Prita a couru derrière lui pour le rattraper. Finalement, avec l'aide de Monsieur Karan Lutra, Madame Prita a attrapé le chauffeur de camion. Et par la suite, ils ont eu de kidnapping. C'est bon. Merci. Que s'est-il passé ensuite, quand Karan et Prita ont attrapé le chauffeur de camion? Je suppose qu'ils ont fait ça pour qu'il avoue son crime. Alors, dites-nous, qu'est-ce que cet homme a avoué? Votre honneur, pendant l'interrogatoire, cet homme nous a dit qu'il avait été payé pour assassiner Madame Prita. Le jour où Madame Mahira Kana a eu son accident, ce Bapi a dit qu'il était déjà présent pour assassiner Prita. Des questions, Monsieur Rakesh? Aucune, votre honneur. Merci, inspecteur Kadamb. Vous pouvez partir. Votre honneur, l'inspecteur Kadamb nous a dit que Bapi a avoué avoir été payé dans le but de provoquer l'accident de Madame Aurora. Alors, si le plan était d'attaquer Madame Prita Aurora, comment se fait-il que Madame Aurora ait pu inverser ce plan? Comment a-t-elle bien pu la pousser devant le camion? Votre honneur, ma cliente, Madame Aurora, n'a jamais fait de tentative de meurtre sur Madame Mahira Kana. Monsieur Ravi, vous affirmez devant la cour que quelqu'un a voulu faire assassiner Madame Prita Aurora. De la même façon, Prita Aurora a peut-être planifié l'accident de ma cliente. Quand elle a vu le camion arriver, elle a très bien pu pousser Madame Mahira volontairement devant le camion. C'est simple. Votre honneur, j'ai un nouveau témoin à appeler. Est-ce que je peux appeler à la barre? Permission accordée. Madame Shristi Aurora, veuillez vous présenter à la barre. Écoute, je devais te dire quelque chose ce matin sur la terrasse. Quoi? Mais bon, j'ai complètement oublié à cause du chewing-gum et du papier. Shristi va le dire au juge. Je jure de dire la vérité. Rien d'autre que la vérité, votre honneur. Madame Shristi, vous étiez présente lors de l'accident, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Bien sûr. Votre honneur, il me semble que Madame Shristi Aurora a déjà fait sa déclaration au tribunal. Je pense que nous perdons du temps pour rien. Monsieur Rakesh, c'est la cour qui décidera si nous perdons notre temps. Monsieur Ravi, continuez s'il vous plaît. Madame Shristi, allez-y, dites-nous tout ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, bien sûr. Votre honneur, ma sœur Prita
marché sur le passage piéton. Et j'ai vu Bapi conduire le camion très vite. Prita était sur le point d'arriver devant le camion, mais je me suis ruée sur elle et j'ai pu juste à temps la pousser pour que le camion ne la heurte pas. Et du coup, je l'ai sauvée. Et je pense que Mayra s'est tordue la jambe et qu'elle est tombée devant le camion. Mais je peux vous dire avec conviction que ma sœur ne l'a jamais poussée, je vous assure. Le tribunal le sait déjà. Vous avez dit la même chose lors de la dernière séance. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit lors de la dernière audience. Par contre, je n'avais aucune preuve. Parce que je n'en avais pas. Et de ce fait, je n'ai pas pu prouver me dire. Votre honneur, le tribunal a déjà vu la vidéo de l'accident. Votre honneur, la vidéo qui a été présentée au tribunal était malheureusement une fausse. Elle n'est pas authentique. C'est pas la vidéo originale. La vidéo a été modifiée. Pouvez-vous prouver ce que vous dites? Oui, bien sûr. Nous en avons la preuve. Et nous l'avons déjà soumise au tribunal, votre honneur. Montrez-la moi. La vidéo présentée par l'inspecteur Kamat était perçue comme authentique, car c'est la police qui l'a présentée. Vous avez également présenté le rapport médico-légal, mais après avoir visionné cette vidéo, il est prouvé que les preuves sont falsifiées. Une plainte sera déposée à votre encontre, inspecteur Kamat, pour avoir trafiqué la vidéo. Après visionnage de la vraie vidéo, le tribunal déclare Madame Prita Arora non coupable de l'accusation de tentative de meurtre. Tu sais qui a falsifié la vidéo? C'est qui? C'est Charline. Vraiment? Charline! Richard, s'il te plaît, tu peux lui parler à la maison? Pas devant tout le monde. S'il te plaît. Waouh, Shrishti, tu es la héroïne du jour. J'ai été acquittée de toutes les charges parce que tu as trouvé cette vidéo. Prita, Karen m'a aidé à trouver cette vidéo portée innocentée. Je précise que nous avons trouvé cette vidéo ensemble. Mayra, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un nous espionne. Il n'y a personne ici. Je crois qu'il n'y a plus personne à présent. Je dois impérativement saisir cette chance. Shrishti? Que fais-tu ici? Karen, en fait, je suis là parce que je dois à tout prix saisir cette occasion. Je suis allée dans la chambre de Charline plus tôt, mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver ce que je cherchais là-bas. Alors, j'ai suivi Charline jusqu'ici, car je pense que je pourrais, après mes multiples tentatives, finalement trouver ce que je recherchais dans cette chambre. Quoi? Son téléphone? Je suis bien consciente, Karen, que les gens gardent constamment leur téléphone sur eux. Mais je n'avais pas d'autre alternative. Je devais donc tenter ma chance. Il se peut que je le trouve. Faisons une chose.
Cherchons-le ensemble. Oui. Je le cherche aussi depuis plusieurs jours. Viens. Attends, je l'ai. Oui, Le c'est sien? celui de Charline. Mais il nous faut le mot de passe. Je sais qu'il en faut pour déverrouiller son téléphone. L'anniversaire de Richab. Non, c'est impossible que ce soit la date de naissance de Mais laisse-moi Richard. au moins essayer. C'est pas ça, j'ai déjà essayé. Attends, Shrishti. Et c'est bébé Pounou. Bébé Pounou. Oui. Mot de passe erroné. Qu'est-ce qu'elle a bien pu mettre? Essaye juste Pounou. Juste Pounou. Oui, oui, vas-y. C'était bien ça. Karen, comment tu... Ah, mais Regarde-le. Je suis le Karan Lutra. Voyons la vidéo. tu... Ça, c'est la vraie vidéo. Prita, d'une certaine manière, Karen a vraiment mis du sien pour te sortir de là. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est Karen qui m'a aidé à craquer le mot de passe de Charline. Et c'est grâce à ça que nous avons pu trouver cette vidéo. Sans lui, je n'y serais peut-être jamais arrivée. Mayra, j'ai aussi vu cette vidéo. Pourquoi tu as affirmé que Prita t'avait poussé? Tante Karina, est-ce que tu sais qui a trafiqué la vidéo de l'accident? C'est Charline qui l'a fait et non pas l'inspecteur. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, Richab? Dis oui. Dis oui. Une minute, Richab. Je suis d'accord avec Karina. Nous discuterons de tout ceci quand nous serons chez nous. Je n'ai pas poussé Prita. J'allais juste à sa rencontre. Je voulais lui faire une surprise. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Que tu voulais surprendre Prita le jour de l'accident? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Tu ne m'as rien dit? Je me suis sentie stupide d'aller la voir en pensant que c'est une amie et de le dire à tout le monde alors qu'elle m'a poussée devant le camion. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu en parler. Maintenant, je sais que j'ai eu tort de pas le faire. Je suis vraiment désolée que je me suis trompée. Un instant. Richab. Qu'est-ce qu'il y a, Prita? Hé, mais Shrishti... Karan... Pourquoi a-t-il suivi Richab aussi rapidement? Allons. Je suis Où ça? certaine que quelque chose ne va pas. Je voulais juste aller voir Karan pour le remercier. Mais il est parti précipitamment. Je pense que nous devrions rentrer à la maison. Tu dois être fatigué par tout ça. Allons-y. Rentrons. Gardez le cadenas ici. Oui, maman. Viens, ma fille. John, qui écoute. J'écoute. J'avais supplié le Tout-Puissant pour que notre Prita revienne vite à la maison saine et sauve. Le Tout-Puissant a répondu à ma prière. Prita est de retour chez nous. John, qui écoute-moi. Dites-moi. Apporte du beurre clarifié. Je vais allumer une lampe en son honneur. D'accord, Hein? je vais le Vas-y. chercher. Prita, à quoi penses-tu? Rien, maman. En fait, je me disais que je donnerais tout pour avoir un bon thé préparé par toi, maman. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je vais immédiatement te préparer un bon thé chaud, avec du gingembre. D'accord, maman. Tu prépares le thé. Entre-temps, je vais prendre une douche. Je crois que finalement, tout est rentré dans l'ordre. J'ai l'impression que nous avons retrouvé notre bonheur. C'est tout ce que je voulais. Je voulais que ma famille soit toujours aussi heureuse. Et une famille toujours heureuse. Je crois que je devrais appeler Karan. Je ne peux pas nier que cette fois-ci, il m'a beaucoup aidé à me défaire de tout ça. Je vais l'appeler et le remercier. Il ne m'a pas répondu. Ce n'est pas grave, il doit sûrement être occupé. Je le rappellerai plus tard, mais d'abord je vais aller prendre une douche. Charline, tu ne peux pas rester là sans rien dire. Je t'ai posé une simple question. Pourquoi tu as modifié la vidéo originale? Je veux une réponse.
Réponds, Charline. Pourquoi tu dis rien? Dis-nous pourquoi tu as trafiqué la vidéo. Et tu sais quoi? Si la police n'avait pas eu cette vidéo trafiquée, elle n'aurait pas arrêté Prita une deuxième fois. Si tu n'avais pas trafiqué cette vidéo, Charline, Prita n'aurait jamais été inculpée. Tu n'aurais jamais dû faire une telle chose. À cause de ce que tu as fait, nous nous sommes tous sentis gênés devant les Aurora aujourd'hui, Charline. Je suis sûr que les Aurora vont en profiter de cette occasion en or. Je connais parfaitement la famille Aurora. Elles vont certainement profiter de la situation. Je mettrai ma main à couper qu'elles ne manqueront pas cette occasion en or. Elles déposeront plainte contre Charline. Je ne vois rien de mal à ça. Elle devrait le faire. Prita était innocente, mais Mayra a quand même porté plainte contre elle. La police l'a arrêtée et elle a été emmenée au poste. Alors que Charline, elle a fait cette erreur. Elle a délibérément commis une fraude. Elle devrait porter plainte contre Charline. J'avais d'énormes doutes sur toi. Est-ce que tu le savais? Je me méfiais. Charline, je t'ai prévenu plusieurs fois, je te l'ai dit à maintes reprises de ne pas me donner de raison de douter de toi, mais tu l'as quand même fait. Je savais que tu préparais quelque chose, j'en étais convaincu, car à chaque fois que je t'ai demandé de me montrer cette vidéo, tu ne l'as pas fait. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne peux pas envahir ta vie. D'accord? Alors c'était quoi tout ce drame de partir? Charline, tu joues avec les sentiments des membres de ma famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu clames haut et fort que tu es la belle-fille aînée de la famille Lutra, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Des choses illégales que tu fais? Est-ce que tu te rends compte de l'erreur que tu fais en trafiquant cette vidéo, Charline? Oui, je l'ai fait. Je suis à blâmer pour cette erreur. Est-ce que vous ne voulez pas savoir pourquoi j'ai fait ça? Dis-nous. Je vais vous le dire. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je filmais quelques enfants qui jouaient. En filmant, j'ai réalisé que Prita était là. Mayra est allée saluer Prita. En voyant l'expression de Mayra, on pouvait déduire qu'elle n'avait rien d'autre que de bonnes intentions. Elle voulait tout simplement saluer Prita. Dès que Mayra a touché Prita, elle s'est retournée brusquement. Prita avait l'air en colère. Dans un accès de colère, Prita a poussé Mayra devant le camion. En regardant la vidéo, on a l'impression que Prita a poussé Mayra par inadvertance. Mais ce n'est pas vrai, elle l'a poussée volontairement, je vous le jure. On ne peut pas voir l'état d'esprit et les intentions de quelqu'un seulement en regardant une vidéo. Cela dépend de notre point de vue. On ne peut pas deviner les vraies intentions de quelqu'un juste en la regardant. Je sais ce que Prita pense réellement de Mayra. Prita a une profonde haine pour Mayra. Elle ne veut surtout pas que Karan et Mayra se marient. Richard, tu es au courant pourtant que Prita avait tout fait pour que notre mariage n'ait jamais lieu. Et elle a joué la comédie et manigancé toutes sortes de choses. Elle a essayé d'empêcher notre mariage. Mais elle n'y est pas parvenue, alors maintenant, elle veut empêcher le mariage de Karan et Mayra. Elle s'est déjà mariée avec Karan, qui est un homme riche et connu. Mais malgré ça, elle n'a pas pu venir dans cette maison. C'est pour cela qu'elle a conçu un plan pareil. Elle a planifié l'accident de Mayra de sorte que personne n'ait aucun soupçon à son égard. Croyez-moi, je souhaite vous faire comprendre que ce que vous voyez sur cette vidéo n'est pas vrai, vous n'êtes pas capable de le voir. Elle utilise seulement Karan pour venir dans cette maison. Arrête, Charline. Tu ferais mieux de ne pas parler de moi. Mais Karan, Charline parle de moi là. Et ce qu'elle dit n'est pas forcément vrai. Je ne dis pas que c'était pas bien de sa part de trafiquer la vidéo. C'est vrai qu'elle a fait une grosse erreur. Mais son intention n'était pas mauvaise. Oui, bon d'accord, je reconnais que ce que vous dites est juste, tu as tout à fait raison. Prita ne m'a pas poussée devant ce camion. Elle n'était peut-être pas responsable de mon accident. Alors pourquoi est-elle venue à l'hôpital pour me tuer? Tout ce que je veux dire, c'est que Charline a fait ce que n'importe quelle belle-sœur aînée ferait pour sa belle-sœur cadette. Elle a essayé de me protéger, c'est tout. Ce n'est pas le cas, Mayra. Ton opinion sur Charline n'est pas crédible, Mayra. Oui, je pense que tu ne la connais pas. Je te donne un conseil. Accepte-le, tu es une bonne fille. Ce sera tout à ton avantage si tu passes moins de temps en compagnie de Charline, Mayra. Richab, comment peux-tu dire une chose pareille à propos de Charline? Tante Karina, je suis juste... Attends une minute, Richab. Karina a tout à fait raison. Écoute ce que dit ta tante. Mais grand-mère, tante Karina, vous avez oublié que ce que Charline a fait est mal. C'est déjà bien que Prita et sa famille n'aient pas décidé de porter plainte, non? Je pense que nous devrions aller les remercier. Allons-y. Qu'est-ce que tu as, Karan?
Je pense que c'est toi qui as oublié. Comment Prita et toute sa famille se sont comportés vis-à-vis des membres de notre famille. Oui, ma tante, c'est ce que je veux dire. Karan, Reshab, vous avez oublié que papa s'est retrouvé dans cette situation à cause de Prita. Tais-toi. Tu n'as plus besoin de dire quoi que ce soit de plus, Charline. Réfléchis un peu avant de parler. Je pense que nous savons tous les deux ce qui est vrai ou faux dans cette histoire. Pourquoi il faut toujours que tu impliques Prita dans tout ce qui se passe, Charline? Prita, Prita, Prita! Je ne sais plus comment gérer la présence de cette fille dans nos vies. Alors arrête de le faire, arrête! Pourquoi tu ne fais que parler de Prita à chaque fois, Reshab? Pourquoi tu ne veux absolument pas comprendre que j'essaie d'être une bonne belle-fille pour cette famille? Que je m'inquiète pour ma belle-sœur, que je me soucie de cette famille? Pourquoi tu ne veux pas le comprendre, Reshab? Papa? Papa? Qu'est-ce qui se Mon passe? frère! Papa? Mahesh? Papa! Papa, Karan appelle le médecin. Je ne sais pas où est mon téléphone, Qu'est-ce qu'il y a? papa. Dans le Maman. salon, je vais le chercher. Christophe appelle le docteur. J'arrive. Mais qu'est-ce qui se Maman. passe? Mahesh! Mahesh! Allô, docteur? Venez vite chez nous. C'est bon, arrêtez-vous là. Merci. Tenez, voilà. Mais où étais-tu passé? Ça fait des heures que je t'attends. Je suis là à présent. Allez, viens. Hey! T'as vu ça? Il rit, il se moque de nous. Les enfants. Eh bien, Shresti, t'as été incroyable aujourd'hui. T'étais si sûr de toi au tribunal devant le juge. Mais je dois dire qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Comment est-ce que t'as fait pour obtenir la vidéo de l'accident que t'as montré au juge? C'est Charline qui l'avait. Quoi? Oui. Et tu te rends compte que c'est Karan qui m'a aidé à retrouver le téléphone de Charline? Ah. Et d'ailleurs, c'est Karan qui a trouvé le fameux mot de passe du téléphone de Charline. Il est heureusement tombé sur le bon et nous avons enfin pu trouver la vidéo qu'il nous fallait. Oh ouais, mon cousin est vraiment incroyable. Il devine tous les mots de passe, hein? Madame, tenez, votre glace est prête. Ouais. Merci. Quoi? Il ne m'a pas encore appelé. Franchement, il est un homme très bizarre. Je l'ai appelé et lui, il n'a même pas daigné me rappeler. Il peut quand même voir les appels manqués sur son téléphone. Je ne vais pas en faire une montagne. Il se croit malin. Je voulais simplement le remercier et c'est pourquoi je l'ai appelé. S'il n'a pas envie de me parler, c'est idem pour moi. On va pas en faire tout un plat. Bon, je vais le rappeler. Après tout, ce n'est pas un problème. Je l'appelle juste pour le remercier. Prita? Allô? Prita, pourquoi? Prita? Karan est en plein essayage de sa tenue de mariage. Rappelle, plus tard, à plus. Prita, je viens de te dire que Karan essayait sa tenue de mariage. Alors s'il te plaît, tu peux le rappeler un peu plus tard? Excuse-moi. Je sais bien que Karan n'est pas en train d'essayer sa tenue de mariage. Mais tu ne sais pas que c'est mal élevé de répondre aux appels sur le téléphone de quelqu'un d'autre? Alors, arrête de répondre au téléphone des autres. Compris. À plus. Allez, Samy, je veux goûter un bout de glace au chocolat. S'il te plaît, laisse-moi goûter. Pourquoi? T'as ta propre glace? Oh, allez, s'il te plaît. Ah. Allez. Demande gentiment. Je te demande si gentiment. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए
मैंने यादें तराशी और ख्वाब बना दी नई दुनिया बसा दी तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए जो मैं कहता जो सुनता जो सहता तेरे लिए मैं गिरता संभलता फिर चलता तेरे लिए तेरे लिए Maman, Maman, je vous ai dit à plusieurs reprises que je n'aimais pas quand vous buvez de l'alcool. Mais malgré ça, vous êtes toutes les deux là à faire exactement ça. Ce n'est pas bon pour la santé. Pourquoi vous ne comprenez pas? Nous sommes incontrôlables. Alors pourquoi tu vas à tout prix nous contrôler? Et d'ailleurs, je suis ta belle-mère. De ce fait, tu ne peux pas me contrôler. Attendez un peu, maman. N'allez pas sur ce terrain glissant qu'est la relation belle-mère-belle-fille. Écoute, Sarla, nous ne pouvons pas lire dans les pensées des autres, même si l'envie est là. Alors, s'il te plaît, laisse ces gens faire tout ce qu'ils ont envie de faire, s'il te plaît. Maman, je suis au courant de ce qui se passe dans l'esprit des autres. Ah bon? Tu as le dos de clairvoyance? Bien alors, dis-moi ce que Janke et moi nous avons en tête actuellement. Je t'écoute. Madame, je crois que vous devriez aussi le faire. Ce sera amusant. Sarla, tout ce que je dis, c'est que tout va bien maintenant. Alors pourquoi tu es toujours aussi inquiète? Notre famille a enfin retrouvé son bonheur après cette dure épreuve Prita de retour à la maison. Tu devrais être plus heureuse. Et nous devrions aussi être reconnaissantes. Et heureuse qu'un garçon comme Karan nous a apporté son soutien. Mon enfant, nous devrions remercier le Tout-Puissant. Maman, ce que vous croyez que toutes les deux n'est pas vrai. Il ne nous a pas apporté son soutien. Il a simplement fait ce qui était bien pour lui et les membres de sa famille. Ils ont fait ce qui était le mieux pour leur famille. Ils ont seulement fait semblant d'aider Prita. Mais en réalité, ils ne faisaient que s'aider. Pourquoi vous pensez toujours du mal des Loutra? Ce n'est pas juste. Ce que je dis n'a rien d'injuste, Janke. Je ne dis que la vérité. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, alors laissez-moi vous expliquer correctement. Pourquoi Karan et la famille Loutra, ils ont fait sortir Prita de prison? Dis-le-moi. Ils l'ont fait sortir de là parce qu'ils savent très bien que Sherline est le cerveau derrière toute cette histoire. C'est elle la vraie coupable. C'est elle qui a mis en scène toute cette histoire. Et Prita a pu mettre la main sur ce chauffeur, n'est-ce pas? S'il n'était pas venu, Sherline aurait eu des ennuis et c'est elle leur belle-fille. Ça aurait terni leur image, ruiné leur réputation et humilié la famille Loutra. De toute façon, Prita a eu sa libération sous caution. Richab l'a fait sortir de prison, mais Sherline a présenté cette fausse vidéo à la police. Et Prita a été une nouvelle fois arrêtée par la police. Si nous décidons de déposer une plainte contre Sherline, elle serait très certainement déjà en prison. Et c'est pourquoi Karan et toute la famille Loutra ont fait semblant pendant tout ce temps qu'ils apportaient leur soutien à Prita, uniquement dans le but qu'on ne dépose pas plainte contre elle, pour que leur belle-fille aînée n'aille pas en prison. Ils pensent que nous sommes des gens stupides. On ne peut pas avoir confiance en personne dans cette famille. Personne ne mérite d'avoir notre confiance. Seul Richab est digne de confiance. Mais parfois même lui se range du côté de sa famille. Il fait confiance à sa famille. Il croit en leur baratin. Mais je ne pourrai jamais refaire confiance à Karan. Vous avez oublié comment il a emmené Prita avec lui après leur mariage. Il avait fait la promesse qu'il prendrait soin de notre Prita, qu'il la soutiendrait, mais ensuite il l'a abandonnée. Malgré ça, on lui a refait confiance. Il nous a dit qu'il ferait sortir Prita de prison coûte que coûte. Mais il n'a rien fait, il a disparu à la dernière minute. Je ne pourrai plus jamais faire confiance à ce garçon. À chaque fois qu'il entreprend quelque chose, il le fait uniquement dans ses propres intérêts. Et cette famille, vous n'avez pas entendu ce qu'ils ont dit au tribunal? Ils ont inventé une histoire sans queue ni tête, comme quoi Mayra n'a pas pu arriver au tribunal. Vous ne voyez pas la vérité dans tout ça. Ils ont manigancé cette histoire pour sauver leur peau et éviter d'être humiliés publiquement et sauver Sherline. Ils n'ont sûrement pas fait ça pour sauver Prita.
Prita s'est sortie toute seule de ce pétrin. Elle a attrapé ce chauffeur de camion toute seule. Srishti a fait ce qu'il fallait pour l'aider. Cette famille a seulement fait semblant de l'aider. Mais au final, ils n'ont rien fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je vous écoute. Dites-moi sincèrement si j'ai tout faux. Est-ce que je me trompe? Merci. Karen, dis-moi, que fait le docteur à l'intérieur tout ce temps? Maman, il examine forcément papa. Pourquoi vous êtes tous stressés comme ça? Mon fils, comment ne pas être inquiet? N'as-tu pas vu comment Mahesh tremblait, dis-moi? Que le Tout-Puissant nous préserve d'une détérioration de son état. Il faut qu'il aille mieux dès maintenant. Cela fait trop longtemps qu'il est comme ça. Mon fils doit vite sortir de ce coma. Maman, s'il te plaît, viens. Assieds-toi, viens t'asseoir ici. Maman, est-ce que tu ne connais pas ton fils? Mahesh a toujours été très fort. Il fut un temps où Mahesh s'occupait de nous tous. Il gérait nos affaires aussi bien que notre famille. Je suis certaine qu'il ne lui est rien arrivé. Mahesh va s'en sortir, tu m'entends? Calme-toi, arrête de pleurer. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Docteur, comment va-t-il? Docteur, comment va mon père? Est-ce qu'il va bien? Que lui est-il arrivé? Mais dites quelque chose, docteur, pourquoi vous ne dites rien? Eh bien, laissez-moi au moins une chance de parler. Je suis vraiment désolé. Allez-y, je vous laisse parler. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. À vrai dire, j'ai de très bonnes nouvelles. Monsieur Lutra va mieux. Les médicaments que je lui ai donnés ont un effet positif sur lui. Il a commencé à réagir et à faire quelques mouvements. Je pense que très bientôt, il ira beaucoup mieux. Vous êtes heureuse? Docteur, pouvons-nous aller voir? Oui, vous pouvez. Merci, merci docteur, merci. Oh non. Comment Mahesh Lutra peut-il s'en sortir? Non, non. Il ne peut pas aller mieux. Il ne doit surtout pas s'en sortir. S'il sort de son coma, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent tombera à l'eau. Tous mes plans vont échouer et Prita remportera cette guerre contre moi. Maman déteste amèrement les membres de la famille Lutra. Mais je peux tout à fait la comprendre. Après tout, maman a tout à fait raison de voir les choses de cette façon. Car après tout ce qui s'est passé entre nos deux familles, il est évident que maman, elle, pense ainsi. Mais je suis sûre de quelque chose. Après tout ce que Karen a fait pour moi cette fois-ci, après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu ressentir, je sais que tout était vrai. Il m'a beaucoup aidé pour que je sorte de prison cette fois-ci. Je ne peux pas nier qu'il m'a apporté son aide. Et que cette fois-ci, ce n'était pas par égoïsme. Mais malgré tout ce qu'il a fait, malgré l'aide qu'il m'a apportée, la source du problème, c'est que Karen reste pourtant un homme étrange, oui. C'est quelqu'un avec un bon fond. Mais à chaque fois que je le vois, il est toujours dans un état colérique. S'il ne se met pas autant en colère, les choses seraient différentes. Et peut-être que nos vies aussi auraient pris une autre tournure. S'il ne m'avait pas épousée par colère et par cette envie de se venger de moi, notre mariage aurait été bien différent de ce que ce fut et ça aurait été bien. Il n'y aurait pas eu autant de problèmes entre notre famille et les Lutra. Notre relation aurait aussi pu être différente. Mais qui peut lui faire entendre raison? Il n'est pas prêt à renoncer à cette colère qu'il a. C'est seulement à cause de sa colère que tout est complètement chamboulé aujourd'hui. Papa ira bien. Je vais le dire à Prita. Je peux toujours l'appeler. Maman ne sera pas fâchée si je l'appelle.
Après tout, il a beaucoup fait pour moi aujourd'hui. Je dois le remercier pour tout ça. J'espère qu'il a son téléphone avec lui. Quoi? Allez, Prita. Mais à qui est-ce que tu parles? Ça ne passe pas. Je vais réessayer. Prita, réponds à mon appel. Il faut que je te dise que papa va s'en sortir. Son téléphone est toujours occupé. Je vais le rappeler.